bien cette dernière vidéo de la Transat 160 nautiques avant d'arriver à Fernando, toujours au près. Mes excuses. Souviens-toi de ce que je te disais sur la précédente vidéo. On était sur un gros écart de route. Cet écart-là a été comblé, et ce sans virer de bord, en jouant sur l'allure et en jouant sur les vents. Puisque bon, tu l'as vu, on a passé l'équateur, donc le vent, on prend l'alizé de l'Atlantique sud, donc il se modifie un petit peu, et voilà, on a pu faire cap direct sans perdre de temps. Arrivée prévue le 1er janvier, dans l'après-midi, je pense aux alentours des 16h, heure du Cap Vert, qui veut dire 15h sur Fernando de Noronha et 18h en France. Voilà, c'est le temps que ça mouline. Voilà, écoute, on va te faire vivre cette dernière journée de navigation, et puis ensuite la découverte de Fernando de Noronha. Alors les puristes pourront me dire, sur le plan d'avant, ta grand voile n'est pas suffisamment bord. Bien évidemment que je le sais. Puisque à ce moment-là, il est 7h du matin, je le vois parce que le soleil se lève et que j'ai l'équipage qui dort encore, donc j'ai essayé de naviguer un peu au confort sur le dernier quart pour éviter la gîte, puisqu'on est sur 20 nœuds de vent et on était sur 52 degrés d'angle de vent. Donc tu le vois maintenant, la grand voile est bordée comme il se faut et on continue d'avancer. Alors ça se couvre. Voilà, pas de grain pour l'instant, mais il prévoyait un petit peu de pluie possible. Donc voilà, j'ai réduit sur le génois au premier repère. Je sais pas si tu le vois là, là voilà. Ça me tente, c'est où le génois quoi, le doigt il sert à rien. Donc voilà, réduit pour un peu plus de confort aussi. On avance à plus de 5 nœuds, bon ça me suffit quoi, j'ai pas envie de faire une performance et de tirer sur la gueule de tout le monde, y compris celle de Tangaroa. Donc voilà, on y va tranquillou, mais avec plaisir pour cette ces dernières 24 ou 30 heures de navigation avant l'arrivée. Ouais, elle est quand même pas mal, hein. Oh, mais ça, la couleur du truc. T'échappe pas. Voilà. Oh non, non. Mais non. Non. Oh, Elle bouge plus, hein. Elle va mourir.
Bon, on a Thomas qui est déjà dans l'eau. C'est-à-dire qu'il a plongé, j'ai pas fini le mouillage. Et les filles à l'arrière. Elle est tellement bonne. Allez, ça va être mon tour maintenant. À plus. Allez, 8h37 du matin. Ça se respecte. Le champagne. Allez, On l'a fait. à Tangaroa. Et maintenant à nous. Hein. Ça va, il est déjà parti, moi. Putain, c'est ouf d'arriver au Brésil comme ça, là. Allez. Tiens, Tiens, bravo, capitaine. bravo pour cette capitaine. traversée. Merci à vous, merci à Tangaroa. Ouais, bravo, Et bravo. maintenant le soleil se lève, bon, on se biture un peu la gueule et puis on va retourner se baigner avec les requins. Ah, que c'est bon. Que ça m'avait manqué. Elle boit pas le de- champagne, Tu sais c'est que la bien, dernière ouais. fois que tu as bu de l'alcool, c'était il y a 2 jours quand même. Ah, le yacht qui se barre, c'est une bonne idée, ça. Bon, après cette petite bouteille de champagne, la coupe de cheveux, on n'en a plus rien à foutre. Cette petite coupe, cette petite bouteille. Écoute, 1404 milles nautiques à une moyenne de 5 nœuds. Voilà, merci et bravo à Tangaroa. Une eau turquoise, il y a des dauphins partout dans le mouillage par dizaines. C'est impressionnant et c'est juste un site qui est magnifique. Allez, regarde ce que Thomas il nous a fait. Des belles crêpes. On va se régaler. Ça va bien le champagne, non? Ça va. Allez, deuxième jour, on a commencé à faire les formalités d'entrée. Bon, c'est très facile, hein. Tu remontes le petit chalet bleu qu'il y a sur la droite et c'est là où tu fais tout. Donc ça veut dire l'entrée au Brésil. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Le parc également, parce que c'est un parc national. Et la marine brésilienne. Alors, ils ont pris nos passeports pour aller les tamponner à l'aéroport. Et puis la marine, il nous a dit de revenir à 14 h pour finir les formalités. Extrêmement gentil, mais extrêmement. Et donc là on a besoin d'aller retirer de l'argent. Donc pour retirer de l'argent, c'est pas à côté non plus. Ça a une demi-heure de marche non plus, parce que c'est une île. Hein. Et donc on a croisé une personne qui nous a vu marcher, qui nous a dit bah, je vous amène. Donc voilà, vraiment pour l'instant sur ce contact, les Brésiliens sont extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants, extrêmement gentils. Au niveau donc des tarifs, parce que c'est payant. Je veux dire, tu mouilles, c'est payant. Il faut compter 15 € par jour et par personne. C'est pas le mouillage qui est payant, c'est la taxe écologique. Donc relativement cher quand même. Donc on reste 3 nuits en fait. Donc voilà, ça fait si tu veux 15 € par jour par personne, ça fait 60 € par jour pour nous 4. Voilà pour les informations. Et puis là donc à Vila de Trinta, on va faire un petit avitaillement au supermarché. Voilà, ici. Alors important aussi, dedans il est interdit de nager avec les dauphins et les tortues et ils nous observent aux jumelles toute la journée, savoir si on enfreint les règles et sinon on se prend une grosse amende. Voilà pour les petites infos.
Et voici pour cette vidéo d'arrivée au Brésil et à Fernando do Noronha. Alors que te dire sur Fernando? C'est magnifique, c'est vraiment très très jolie escale d'arrivée. Donc c'est mignon tout plein, les plages sont magnifiques, les gens sont vraiment adorables, les Brésiliens, pour l'instant ce premier contact, moi je trouve fantastique. Voilà, par contre ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Fernando do Noronha, c'est le Disneyland brésilien, c'est-à-dire que tu as toute la richesse et la jeunesse dorée du Brésil qui vient ici. Donc c'est une île qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et tu comprends pourquoi une fois que tu vois la beauté du paysage. Par contre, je trouve que c'est un peu hypocrite, et je vais t'expliquer pourquoi. Dès lors que tu viens en tant que touriste en avion, parce que l'île est accessible qu'en avion, on est à 240 000 nautiques de João Pessoa, donc à peu près équivalent, enfin moins de 300 000 nautiques de Recife, qui est la plus grosse ville continentale, on va dire, à proximité. Dès lors que tu arrives donc avec un bilan carbone catastrophique au niveau de l'avion, tu vas louer un buggy. Et tu sais, ces buggy, ils sont équipés de moteurs de coccinelle, les 30 chevaux là, moteur qui a entre 60 et 80 ans quand même, et donc qui est ultra polluant. Une fois que c'est fait, donc si tu continues on va le dire, de niquer la planète, donc tu achètes tes bouteilles en plastique au supermarché. Oui, parce que c'est une île sans plastique, au supermarché on te vend des bouteilles en plastique que tu as libre choix de jeter dans la nature. Donc voilà, si tu veux, c'est un peu ça. Et puis après, bon voilà, les bateaux qui font des allers-retours en permanence, qui tractent les gens pour regarder les dauphins, les trucs comme ça. Et tu l'as vu dans les vidéos, c'est un aquarium, je veux pas dire à ciel ouvert, mais c'est un aquarium accessible à tous. Tu vois des dauphins, tu vois des tortues, tu vois des superbes poissons, tu vois des requins, puisque il y a 4 types de requins. Le requin pointe noire, donc requin récif, tu as requin citron, requin tigre, et le 4e dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, hier sur la plage Sonia, il y a un requin citron qui lui est passé à moins d'1 mètre. Voilà, donc si tu veux, voilà, c'est de la consommation à outrance, mais c'est quand même une très belle escale à faire quand tu arrives. Voilà pour l'impression ici. Si toutefois tu dois faire de l'eau, derrière le petit chalet bleu où tu fais les formalités, tu as un robinet. Donc voilà, ce matin on a rempli 60 litres, histoire d'être tranquille jusqu'à notre prochaine escale. Voilà pour cette vidéo. Pour nous, fini cette semaine. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo entre Fernando do Noronha et la Marina Jacaré. A plus.